Bonjour. Putain, mais... Non, mais les bobs, ça ne me va jamais, quoi. C'est déconné, on dirait un Lorenzo qui aurait eu un enfant avec Hagrid. Bon, bref. Ah ouais, je vais mettre mon petit bonnet de Ruskov. C'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Voilà. Alors, bonjour. Bah, du coup, on va parler de Imbolc aujourd'hui, le 2 février, qui est donc la fin de l'hiver. Et si on devait en tirer deux mots qui sont un peu les fils conducteurs de Imbolc, ce serait donc espoir et émerveillement. Et on va voir pourquoi. Alors comme d'hab, on va voir... Allez, putain. Voilà. Comme d'hab, on va voir un petit peu les observations au niveau de la nature, concrètement, qu'est-ce qui se passe dehors à cette période de l'année. On va voir un petit peu aussi en termes d'histoire, qu'est-ce que ça donne, comment est-ce que les païens fêtaient Imbolc dans le passé, ou en tout cas comment les gens des tribus anciennes célébraient cette fête. Et ensuite, on va bien sûr switcher sur la symbolique, qui est la continuité logique, la symbolique de la fête d'Imbolc, les symboles qu'on utilise et qu'on retrouve encore aujourd'hui, et le lien entre la célébration d'Imbolc et notre bien-être personnel, nous, humains. Et ensuite, on va un peu parler des rituels, mais ça, encore une fois, c'est une partie qui est très petite. Et je vais revenir sur une légende d'Imbolc, une légende, voilà, un petit exemple d'endroit dans le monde où on fête encore Imbolc de manière très originale. Enfin, je vous expliquerai. Les observations au niveau de ce qui se passe dans la nature vers le 2 février, eh bien, on est à mi-chemin encore entre l'hiver et le printemps. Donc, dès qu'on commence à planter des graines, les plantes à développement lent sont plantées. Alors, voilà, moi, en termes de plantes, j'aime beaucoup ça, mais ne me demandez pas quelle plante exactement on plante vers le 2 février, je ne sais pas, mais je sais que les gens commencent à sortir les graines de leur tiroir et qui commencent à se dire, bon, lesquelles on va commencer à planter, voilà. On peut apercevoir les personnages qui pop un petit peu partout. C'est joli d'ailleurs, j'en ai pas vu encore. Mais c'est toujours très impressionnant de voir des petits personnages qui dépassent la neige alors qu'il fait super froid et puis t'as une petite fleur random. Alors il y a le retour des oiseaux migrateurs, le réveil des animaux qui étaient en hibernation, le bourgeonnement de certains arbres, pas tous mais ça commence. Et alors ce qu'on voit aussi très fort et qu'on commence déjà à voir ici actuellement fin janvier, c'est que les journées se rallongent. Et j'ai oublié un S à journée. Voilà. Alors, en termes d'histoire, qu'est-ce que cette fête signifiait pour les anciens? Eh bien, c'était donc une célébration ancestrale qui marquait un petit peu la survie hivernale. Donc, c'est-à-dire que quand on fête Imbolc, ça veut dire qu'on a passé le plus gros de l'hiver. Et l'hiver, eh bien, c'était le repli sur le foyer, comme on avait vu pour la fête de Yule. C'est le repli sur le foyer où il y a même les animaux qui sont à l'intérieur. Euh, Quand on arrive à Imbolc, on est donc content que l'hiver se termine d'une certaine manière. C'est la naissance des agneaux, des veaux, et donc ça prévoit des nouvelles ressources pour l'année à venir. On voit aussi le comportement des animaux, de certains animaux qui changent, les changements de température, les bourgeons qui apparaissent. Donc c'est vraiment une période où on voit la nature se métamorphoser d'une certaine manière. Après une forme de mort hivernale qui a duré quelques mois. Donc comme je disais, il y a la préparation des graines, et à la mise en pâturage des animaux. Ça se fait encore aujourd'hui, hein, bien sûr, mais en tout cas à l'époque c'était assez commun pour tous les foyers de fonctionner comme ça et de vivre ces mêmes événements à la période d'Imbolc. Et donc c'est clairement le retour aux activités extérieures. Voilà. Alors, quelques symboles par rapport à la fête d'Imbolc. C'est la célébration celtique qui célèbre donc Brigide, qui est la déesse du feu, la déesse du changement, de la poésie, du travail, de la créativité. Et donc, à l'époque, on croyait qu'elle protégeait les maisons et on lui demandait sa protection. Et pour ça, on faisait une croix de Brigide
Alors ce que j'ai mis en illustration, c'est pas spécialement, ouais, si, enfin, c'est pas spécialement une croix de Brigide, mais ça j'en ai mis une représentation un peu plus loin. C'est une sorte de carré. Oui, si, c'est un peu ça. C'est un carré comme ça avec des branches qui ressortent de chaque côté. Voilà. Alors, le festival de mi-saison qui est opposé à Imbolc, c'est Lamas. Lamas qui, lui, si on devait donner un mot à ce que Lamas représente, c'est la mort. Attends, je vais juste retourner sur la roue de l'année parce que c'est vrai que j'ai vite passé ce truc. Donc nous, on est là, Imbolc. D'ailleurs, on voit des petits personnages. Et ce qui est opposé, c'est Lamas, qui est du coup le 1er août. Voilà, le temps des récoltes. Donc c'est vrai que c'est vraiment opposé dans le sens où à Imbolc, je veux dire, symboliquement, on plante les graines. Et à Lamas, on est vraiment au zénith des récoltes, quoi. On est déjà. Je crois que c'est la première récolte. Et ma bonne, c'est la deuxième. Enfin bon, voilà. Donc voilà au niveau des symboles. Alors, Imbolc est représenté, comme je disais, par l'image d'un personnage. En termes de métaphore, c'est assez. C'est la plante qui représente le mieux Imbolc. Parce que c'est une fleur qu'on pourrait penser courageuse. Parce que c'est une des premières de l'année, comme je dis, qui sort de la neige. Voilà, il faut le faire. Et donc, c'est une saison qui parle de la nouveauté. Elle nous invite à prendre une bouffée d'air frais. C'est l'incarnation de la sortie d'un hiver rêveur. Voilà, c'est très poétique. Mais en gros, c'est ça l'idée, quoi. C'est la nouveauté. On prend une nouvelle bouffée d'air frais après être resté enfermé à l'intérieur de chez soi. Wow! Après être resté enfermé à l'intérieur de chez soi tout l'hiver. Et, euh, et voilà. Donc il s'agit de regarder le monde ressuscité et de nous laisser entrer dans une nouvelle partie de notre vie. Et donc quand je parle de symbole, ben, c'est forcément ce qui se passe réellement dans la nature, ce qui se passait à l'époque quand les gens sortaient de chez eux. Ben, il y avait cette notion de bouffée d'air frais. On entre dans une nouvelle année, on ne sait pas quelles vont être les prochaines récoltes. Et nous, je vais dire à notre échelle, bien, c'est métaphoriquement le lien qu'on peut faire. On entre dans une nouvelle partie de notre vie. Alors, quand on parle d'hiver, pour s'imaginer sortir de l'hiver, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on entend par hiver. Bien sûr, il y a l'hiver, la saison, donc ça on l'a vu. Euh, les bourgeons apparaissent, les animaux sont en train de se métamorphoser, ils naissent, etc. L'hiver, on peut parler d'hiver de maladie. Vivre une maladie, ça peut être une forme d'hiver dans notre vie. On ne sait pas si on va en sortir vivant. Et à l'époque, c'était un peu ça, quand les gens vivaient dans des petites cabanes en bois, au milieu de la forêt qui faisait super froid. Je crois qu'ils n'étaient pas certains de passer tous l'hiver. Et il y avait quand même un taux de mortalité qui était un peu hardcore. Donc ça peut être un hiver de maladie, de crise, de rupture sentimentale, un hiver de l'esprit qui peut être, comme je disais aussi pour Yule, qui peut être représenté par une dépression, une déprime, voilà. Euh, En général, c'est vrai qu'on associe l'hiver à quelque chose de sombre, et ça l'est, et comme je disais, ça l'est, ça fait partie de la phase sombre de l'année, qui n'est pas une mauvaise chose. Et donc au final, au milieu de l'hiver, qui est sombre, notre but peut parfois être oublié au milieu de notre labeur, en fait. Au milieu de tout ce qu'on est en train de vivre et de tout ce qu'on doit surmonter, comme par exemple la perte de quelque chose, des doutes, la souffrance, enfin peu importe. On peut en oublier notre but. Et donc, Imbolc, c'est un petit peu revenir à ça, émerger de cet hiver symbolique. Donc bien sûr, je parle d'hivers comme de la maladie, des ruptures sentimentales, etc. Mais bien sûr, ça peut être des hivers dévastateurs, qui peuvent être par exemple des guerres, des rébellions, des catastrophes naturelles. Je veux dire, la souffrance n'est pas spécialement toujours provoquée par nous et notre esprit, ça peut parfois venir du contexte dans lequel on est et avoir des durées qui sont variables. Voilà. Et donc je parle ici de la nécessité de se nourrir pour nous obliger à planter de nouveau pour survivre. Euh, Voilà, c'est un lien que je fais avec la survie humaine. En fait, à un moment donné, peu importe l'hiver qu'on vit, on doit à un moment donné continuer de planter pour pouvoir survivre l'hiver d'après, etc., etc. Imbolc, c'est le moment de prendre donc une profonde respiration. C'est le souffle après la naissance, à la fin du solstice d'hiver, probablement le premier, donc le premier souffle symbolique de l'année.
puisqu'on se doute bien qu'on a respiré hein, entre le 1er janvier et le 2 février. Voilà. Mais donc c'est l'idée de renaître en même temps que la Terre, puisque la Terre, début février, on va arriver au printemps, comme je disais, les bourgeons arrivent. Symboliquement, on se rappelle que dans le passé, les anciens, c'était la période de l'année où ils émergeaient de leur habitat, avec eux, leurs animaux, c'est le moment où on fait un nettoyage de printemps. Hein. Et donc, quand on a cette idée-là, on se dit que voilà, la nature m'accompagne à émerger de l'hiver. Alors c'est pas forcément la fin de l'hiver, la saison, je veux dire, n'est pas toujours spécialement en parallèle avec, avec la fin d'un hiver symbolique que nous on vit, par exemple la maladie, une rupture, peu importe. Mais c'est ça le but de la roue de l'année en fait, c'est qu'on va pas spécialement se retrouver dans toutes les célébrations, mais on peut être sûr qu'à au moins une ou deux célébrations de l'année, on va être vraiment en phase. Et là, la nature va vraiment nous accompagner dans cette phase. Euh, Par exemple, moi, l'année passée, la célébration qui m'a vraiment accompagnée dans, dans une phase de vie où j'étais vraiment dans un processus de deuil, c'était Samhain. Là, pour le coup, j'ai vraiment célébré Samhain en étant en phase, je le vivais moi personnellement, et en même temps, Samhain était là avec, voilà, avec les célébrations de mort, de deuil, la nature, les feuilles qui tombaient des arbres, etc. Donc c'est particulièrement puissant quand tout est aligné, quoi. Voilà. Et donc ici, c'est l'idée d'inspirer avec la Terre, de s'imaginer comme étant les poumons de la Terre. Voilà, c'est tout. Et je sais que tout le monde vit ça en fait, hein, quand on a les premières odeurs du printemps qui arrivent, qu'on voit les premiers bourgeons, il faut être attentif en fait à ça. Mais la première fois que vous verrez au mois de février un rayon de soleil, une feuille qui commence à... une feuille toute verte sur un arbre que vous pensiez être mort. euh, Souvent, c'est des ambiances un peu... On commence à entendre les oiseaux, puisque les oiseaux reviennent. Il fait un petit peu moins froid, mais il y a encore du gel parfois, où il fait encore... Le froid est encore très piquant, mais il y a du soleil, mais on entend les oiseaux. Il n'y a pas encore de fleurs, mais on voit des petits bourgeons apparaître. Et c'est ce sentiment précis, en fait, Imbolc. Quand vous le percevrez, que vous verrez votre première journée ensoleillée du mois de février, pensez à ça. Pensez à toutes ces symboliques, pensez à tout ce que ça pouvait signifier, en fait, pour les anciens. Aujourd'hui, aujourd'hui, ce n'est qu'un sentiment. Comme, voilà, je le dirai dans chacune de mes vidéos, mais on est complètement déconnecté du rythme de la nature et du rythme des saisons. Et donc c'est important de se rappeler que ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de l'humanité et qu'aujourd'hui, si on peut encore rendre un minimum hommage à notre rythme d'humain naturel, c'est justement en percevant ces petits changements des saisons euh, et en leur rendant hommage en quelque sorte. Donc voilà, c'est comme si on sortait d'une caverne, d'une hibernation, de la terre profonde, voilà, c'est beaucoup de très poétique, hein, bien sûr. Mais voilà, ça peut aider à comprendre un petit peu dans quoi on est par rapport à Imbolc. Croire que la nuit sombre deviendra une journée lumineuse. Alors, il me semble que ce titre était un titre par rapport à Yule, mais bon, bref, on est quand même dans la même idée d'émergence du soleil. Alors, il s'agit en fait pour Imbolc, je bouge pour qu'on voit un petit peu l'image parce elle est jolie, je trouve, elle représente bien Imbolc. Il faut faire la différence entre Yule et Imbolc, parce qu'en fait, Yule, je le disais dans l'autre vidéo, il y a une idée de conception en fait. Il n'y a pas encore d'émergence. C'est-à-dire que quand on plante une graine, la graine, avant de sortir de la terre, elle fait un travail de conception. Elle est en train de germer à l'intérieur de la terre, on ne la voit pas. On peut juste espérer qu'elle germe. Imbolc, c'est pas ça. Imbolc, c'est la naissance. Imbolc, ça représente la phase d'une graine quand elle commence un petit peu à soulever la terre, tu vois, et que tu commences à voir les premiers signes qu'elle va éclore, mais qu'elle n'a pas encore tout à fait éclos, tu vois. Ça, c'est après, dans la roue de l'année, on est dans la pleine floraison du printemps. Et je ne sais plus c'est quoi le nom de cette célébration, parce que j'ai une mémoire extrêmement bancale. Mais donc, c'est un petit peu ça. Donc, de la différence entre Imbolc et Yule.
L'idée d'Imbolc, c'est vraiment de regarder la vie et la nature avec la fascination d'un enfant. Et donc les enfants, on voit qu'ils sont extrêmement ancrés dans le présent, ils sont extrêmement dans la sensation, dans le toucher, dans l'exploration. Euh, on remarque que les enfants, ils adorent les rituels, ils adorent chanter, ils adorent décorer. Peut-être pas tous les enfants, mais de manière générale, quand on pense à un enfant, on associe ces idées d'exploration, de découverte, de petite folie un peu, voilà, je suis pas gênée de faire ça, je suis un enfant, c'est normal, je découvre. En tout cas, moi, je vais parler de moi, mais il me semble qu'il y a beaucoup d'enfants. Enfin, j'ai travaillé dans des maisons maternelles avec énormément d'enfants. Les enfants, ils sont pas gênés de parler à la nature, ils sont pas gênés de parler aux arbres, ils sont pas gênés de s'émerveiller comme ça devant, devant une feuille qui vole ou devant une bulle. Enfin, tu vois, c'est. Moi, en tout cas, j'étais comme ça petite et je remarque que les enfants sont assez comme ça. Et quand ils émettent des gènes, des quand ils n'osent pas, tu te rends compte que c'est parce que leurs parents ne les autorisent pas à. Et donc c'est assez fascinant de voir que naturellement on fait tout ça et puis après on est restreint en fait bah, par les contraintes et les gènes des adultes quoi. Donc il s'agit en fait d'absorber tout de son environnement pour se nourrir, comme un enfant ou une jeune plante. Puisque c'est ça Imbolc. La conception n'est pas encore terminée. Enfin, la naissance, tu sais, un bébé quand il naît, il est un peu fragile, quoi. Donc il faut lui donner tous les nutriments qu'il faut, et Imbolc, c'est un petit peu ça. Et donc voilà, Imbolc, il faut vraiment voir tous les détails de la nature. Ces petits bourgeons qui commencent à... C'est ça que j'expliquais tout à l'heure, c'est écouter le bruit des oiseaux, voir le soleil qui change, voir un petit peu que la température change, que les journées se rallongent. C'est percevoir un petit peu tout ça avec les yeux d'un enfant. Et donc, on peut se dire, oui, bah, chaque année, c'est pareil, quoi. Le printemps, c'est le printemps. Mais en fait, il s'agit vraiment de... Ouais, pour moi, c'est... Je crois ce qu'on appelle en philosophie la contemplation, tu vois. Mais là, c'est plus la contemplation de la nature. Pas juste rester, faire une méditation sur une idée abstraite. Là, c'est vraiment contempler de manière très physique la nature, en fait. Et toute sa complexité, tous ses détails, et la mettre en lien avec nos sentiments. Bon, voilà, ça c'est ma façon de voir, c'est ma façon de vivre les saisons hein, que je vous explique là. En fait, ce qui est formidable avec la roue de l'année et avec tout ça, c'est que même si ça revient chaque année et qu'on sait à quoi ressemble le printemps, en fait, quand on vit une histoire d'amour, quand je sais pas moi, quand on vit une histoire d'amour, par exemple, on la vit toujours avec une forme de nouvel entrain, même si c'est pas la première fois qu'on est en relation ou si c'est pas la première fois qu'on tombe amoureux. À chaque fois qu'on tombe amoureux, il y a toujours un émerveillement, on s'emporte, on s'enflamme, on s'éprend. Et en fait, on peut avoir exactement la même chose pour la nature et pour les saisons et pour nous et pour les phases de nos vies en fait. Et donc chaque printemps est un printemps unique. Chaque histoire d'amour est la première. Et c'est comme ça que les enfants vivent les choses et c'est comme ça qu'on devrait vivre les choses aussi. Enfin, en tout cas, je trouve que la vie est beaucoup plus douce quand on s'émerveille de nouvelles. Quand on s'émerveille des cycles qui nous traversent et qu'on les vit comme si c'était la première fois. Imbolc nécessite d'autant plus qu'on le vive comme si c'était la première fois parce que c'est vraiment le début de l'année. Il est plus question, comme à Yule, de repenser au passé. En fait, à Yule, on va surtout aller remuer nos peurs pour l'année à venir. Et donc, on va forcément faire des liens avec l'année qui vient de s'écouler. C'est un peu un moment d'introspection où on va vraiment se dire, ok, j'ai plein de craintes pour l'année à venir. Qu'est-ce que je veux faire? Tu sais, c'est... Je dirais pas qu'il y a un côté négatif, mais il y a quelque chose de l'ordre de la peur et de la crainte et du passé. Alors qu'à Imbolc, c'est pas ça du tout. On veut pas du tout regarder dans le passé, c'est vraiment mettre un petit peu des œillets et se dire euh, là, à l'instant T, je vais juste voir tout ce que j'ai déjà en ma possession, tout ce qui est en train d'éclore, et imaginer toutes les possibilités qui pourraient arriver cette année, et juste vivre l'émerveillement que quelque chose de nouveau est en train de naître, après l'hiver difficile que je viens de passer. C'est un petit peu ça. Et en fait, il faut pas croire que c'est vivre dans l'illusion, parce que la roue de l'année, c'est chaque chose en son temps.
On peut pas vivre toute l'année dans l'illusion avec des œillets en se disant jamais je me pose pour me dire qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. On peut pas vivre toute l'année comme ça. Mais à Imbolc, on peut se le permettre. Et c'est ça qui est beau. On fera le point sur tout ça plus tard, à un autre moment de l'année, mais à Imbolc, c'est formidable en fait de s'autoriser des moments de non-savoir parce que ça peut conduire à des idées et à des inspirations qui sont purement extraordinaires en fait. On s'autorise cette liberté pour un temps. Et le fait de savoir que c'est pour un temps, on peut le faire pleinement. Non, toute ma vie, je vais pas vivre avec des œillets, tu vois, et vivre dans l'illusion ou vivre comme une autruche. Non, c'est juste là pour le moment. J'ai besoin de me focaliser que sur le positif et d'imaginer ce qui pourrait arriver de bien cette année. Voilà. Au niveau des rituels, allumer des bougies dans la roue de l'année, vous verrez, c'est ce qu'on fait quasiment tout le temps, mais principalement dans la phase d'obscurité, parce que c'est vrai qu'en été, on le fait peut-être un petit peu moins. Mais allumer des bougies, mais pas dans la même énergie que Yule. Où Yule, la bougie signifiait un petit peu l'espoir. Ici, allumer la bougie, c'est plutôt pour dégeler, quoi. C'est plutôt pour ramener de la chaleur dans quelque chose qui est figé. Là, Imbolc, on commence à bouger, on commence à retrouver du mouvement. Et donc, allumer la bougie, ça nous permet de retrouver un petit peu cette flexibilité symbolique dans nos mouvements et dans nos vies. En termes de couleurs, eh bien, encore une fois, d'une célébration à l'autre, les mêmes couleurs ne vont pas signifier la même chose. L'idée, c'est vraiment d'avoir en tête quelle symbolique vous donnez à cette couleur à ce moment précis. Moi, à Imbolc, quand j'utilise de la couleur blanche, que ce soit pour mes bougies ou pour les trucs artistiques que je vais faire, le blanc, ça représente le manteau de neige. Ok, la bougie blanche qui commence à fondre, ben, on se dit que la neige commence à fondre et on arrive à quelque chose de nouveau. Et le rouge peut représenter le soleil. En tout cas, les couleurs chaudes représentent le soleil levant. La roue de l'année peut être transposée à l'échelle d'une graine qui germe, à l'échelle d'une journée, le matin, donc à l'échelle du soleil en fait. Le soleil levant, et puis le soleil qui est à son zénith, le soleil qui se couche. Donc ça, tu te rends compte que le cycle d'une année est transposable même sur le cycle d'une vie, quoi. Tu vois, le soleil levant, ça représente un petit enfant, ça représente aussi le début de la journée, ça représente aussi le début de l'année, du coup Imbolc. Enfin, tu vois, on avance en fait chaque étape de l'année en se mettant d'accord sur où on en est au stade du cycle, peu importe lequel. Si Imbolc ça devait être 1 heure, ben, je pense que ce serait 6 heures du matin ou 5 heures du matin. Un truc comme ça. Alors, à Imbolc, il y a la chandeleur. La chandeleur, c'est un symbole païen. Peut-être que beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais Imbolc, en fait, la crêpe, ça représente un soleil. Voilà. Dans les célébrations païennes. Et donc, c'est pour ça qu'on fait des crêpes. Voilà. Les crêpes, ça représente un soleil. Ils ne sont pas allés chercher très loin, hein, mais à l'époque, on faisait avec les moyens du bord. Et les crêpes, c'était un plat assez. Ça mettait tout le monde d'accord. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est encore le cas. Enfin, moi, en tout cas, je la fais chaque année. Et bien plus que chaque année. Alors, c'est donc un moment où on chante ses besoins. Donc, c'est pour ça que je le mets dans les rituels, hein, parce que on peut se dire, oui, je fête la chandeleur, mais quand tu regardes toute la signification qu'on peut mettre derrière, c'est tu accompagnes le soleil dans son émergence en faisant une crêpe, quoi, tu vois. Alors que balèque, quoi, c'est juste une crêpe, mais en fait, tu peux y mettre tellement plus de profondeur derrière. Ça ajoute au bien-être, je trouve. Enfin, ça ajoute à la vie. Sinon, quel sens à la vie? Putain. Ouais, donc voilà, c'est un moment où on chante ses besoins, ses souhaits à l'univers, où on chante aussi nos visions, nos idées, nos offrandes. Et si vous vous rappelez un petit peu de la vidéo de Yule, c'est différent parce que forcément à chaque célébration, ben, on va chanter, on va célébrer, c'est toujours un peu l'idée, mais pas les mêmes choses. Ici, à Yule, on chantait pardon, nos craintes, nos espoirs, nos peurs. Ici, on chante nos besoins, nos souhaits, on chante notre vision, nos idées, nos offrandes. C'est une autre dynamique. C'est une autre dynamique. C'est une façon de faire tourner l'énergie qu'il y a à l'intérieur de nous pour nous remettre petit à petit en mouvement. Alors, l'intention du rituel, on peut la verbaliser, c'est toujours bien, en 2 petites phrases. Alors moi, ce que j'ai toujours en tête quand je fais ça,
juste la répéter à voix haute à un moment où on se sent particulièrement connecté avec le moment présent. C'est de dire ce rituel célèbre Imbolc, le début du printemps. Mon intention aujourd'hui est d'invoquer des bénédictions pour l'année qui s'annonce. Nous célébrons la jeunesse et la croissance. Voilà, il faut le dire avec le cœur. Alors, ben, on arrive déjà à la petite, la petite histoire, anecdote, un petit truc un peu plus contemporain, quoique c'est un truc qui est quand même fêté historiquement depuis extrêmement longtemps, mais qui se fête encore. Et je trouvais ça fou de voir qu'en Catalogne, ils continuent de faire la fête de l'ours, qui est aussi en lien avec la fête de carnaval, parce que comme vous le voyez sur l'image, ils se déguisent. Voilà. No blackface offense, bien sûr, mais voilà, c'est après, voilà, les Catalans, ils sont un petit peu hardcore. J'ai remarqué dans dans leur façon de faire cette fête-là. C'est assez impressionnant à voir, assez rude comme fête. C'est une fête villageoise qui se fait du coup depuis extrêmement longtemps et qui continue de faire pour préserver la tradition. Je trouve ça super beau, franchement. Et donc, c'est les communautés villageoises valespiriennes qui font ça. Et donc ça puise ses origines dans des rites païens de la fécondité et de la lutte pour la vie. Donc la renaissance printanière qui lutte du coup contre la mort hivernale. Et donc c'est pour ça que les Catalans font cette fête. S'il y a des gens catalans qui regardent cette vidéo, n'hésitez absolument pas à me corriger si je me gourre. Voilà. J'ai trouvé cette fête formidable, mais je ne suis pas du tout originaire de là-bas. Voilà. Alors, c'est donc en lien avec la fête du carnaval, comme je disais, parce que il y a une forme de déguisement. Euh, donc l'idée c'est de célébrer la défaite de l'hiver face au printemps, ça je me répète. Et donc pour faire ça, ils simulent une chasse. Mais donc c'est vraiment une grosse fête de village, faut imaginer que tout le monde est vraiment impliqué et tout le monde est important dans cette fête. C'est une fête de village où ils simulent une chasse, ils chassent un ours, ok. Euh, Ah ouais, j'ai pas mis toute l'histoire là, purée. Bon, je vais essayer d'expliquer ça avec mes mots. Ils chassent un ours qui est très impressionnant. Et en fait, à un moment donné, l'ours, qui se réveille de son hibernation, etc., qui représente un peu l'hiver, l'hibernation, etc., à un moment donné, l'ours, il est plein de suie noire, comme on voit sur la photo. Et ça a son utilité. Parce qu'à un moment donné, va aller toucher des gens dans la foule, et principalement des femmes, et il va leur laisser de la suie sur elles. Et ça, ça représente la fécondité en fait. Ça représente la semence. C'est un peu bizarre, mais voilà. Je comprends le principe. Donc et toutes les femmes ensemencées qui auront des taches de suie auront auront une fécondité qui sera voilà f- flamboyante. J'ai vraiment beaucoup de mal à expliquer ce genre de choses, hein. C'est compliqué. Et donc il y a cette idée-là. Et ensuite, ben, bien sûr, les villageois vont réussir à venir à bout de l'ours. Ils vont le tuer. Et, euh, et voilà. Et ça symbolise en fait, on a tué l'hiver, quoi. Tu vois, on a réussi, on a tué l'hiver. Et l'année à venir sera féconde. C'est pas qu'une question les femmes seront fécondes, c'est de manière générale, le village, nos récoltes seront fécondes. Enfin, tu vois, encore une fois, c'est une métaphore qui est transposable sur absolument plein de choses, en fait. C'est pas juste les femmes vont avoir beaucoup d'enfants. Hein. L'avenir de notre communauté sera fécond. Et il faut savoir que ça avait une utilité. Je trouvais ça fou de voir que ça avait une utilité dans les anciennes tribus de faire ce genre de célébration parce qu'en fait, à la sortie de l'hiver, faire ce genre de célébration permettait aux villageois en fait d'enrayer le problème de la consanguinité qui menaçait la conservation de l'ethnie. C'est c'est super intéressant de voir que pour créer de la vie dans le village, pour créer de l'animation et faire en sorte que les gens se rencontrent entre eux et sortent de chez eux, sortent de l'hiver, ils faisaient ça en fait. Et du coup, ben, les gens, ben, ils kennent entre eux et ils font des enfants qui sont en pleine santé parce que du coup, il y a de la diversité, il y a de la diversité génétique et voilà quoi. Bon. Voilà, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Je suis presque triste que ce soit déjà fini parce que j'adore parler de ça. Ben, n'hésitez pas en fait juste à faire des retours si vous voulez. Et puis voilà.
Et on se revoit pour la prochaine célébration qui sera... J'ai oublié c'est quoi la prochaine célébration, mais en tout cas, je referai le même type de vidéo pour toutes les célébrations. Allez, salut les nazes!